Ce sera Désolée. une présentation à 4 voix. Et donc, on va se présenter au niveau national. Si tu peux reprendre juste avant. Excuse-moi, je veux parler de l'ordre du jour. Voilà. Donc, présentation de l'équipe nationale. Ensuite, on abordera, bien entendu, l'objectif et l'enjeu de l'expérimentation. On vous présentera également le dispositif d'accompagnement ainsi que le calendrier associé. Et enfin, on vous parlera également de l'outillage qu'on vous mettra à disposition tout au long de cette expérimentation. Et donc, pour commencer, présentation de l'équipe nationale. Donc, comme je suis impolie, je vais commencer. Donc, je suis Inès Gouil-Maoui, donc responsable de mission au sein de l'ANS. Et j'interviens dans le cadre de cette expérimentation puisque je travaille au sein de la Task Force Hôpital Ségur qui correspond à l'équipe au niveau national qui traite de tous les sujets en lien avec le Ségur sur le couloir hôpital. Et donc, à ce titre, il était logique que j'intervienne dans le cadre de cette expérimentation. Voilà, je laisse la parole à mes collègues qui vont se présenter à leur tour. Donc, puisque tu as commencé la parole, bah, je prends la suite. Donc, Nelsa Louro, pareil au sein de l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, aussi en tant que responsable de mission, mais avec plutôt une casquette sur le projet référent Mon Espace Santé. Donc, certains m'ont déjà croisé lors des Dites-nous tout. Voilà. Et du coup, je laisse la parole à Sue. Ouais. Swan Flamand, donc enchantée, je travaille à la DNS, donc au ministère de la Santé. Je suis plutôt engagée sur tous les sujets d'usage et sur la réussite de mon espace santé. Et on a également fait figurer ma collègue Clara Morlière, que vous devez tous connaître, qui s'occupe, elle, principalement du secteur hôpital dans le cadre du Ségur et qui, il me semble, n'est pas présente à cette réunion, mais qui a bien évidemment suivi l'ensemble de cette expérimentation et avec qui nous échangerons régulièrement. Et puis, donc, du coup, je passe la parole à Anne. Oui, merci Sue. Bonjour à tous. Ravie de retrouver tous les acteurs régionaux sur ce sujet. Donc, Anne Laurin, au titre de l'assurance maladie et de la direction opérationnelle du numérique et d'innovation en santé, puisqu'on va parler consultation de mon espace santé. Donc voilà, vous avez du coup devant vous l'équipe nationale qui sera très en lien notamment avec vos équipes régionales respectives. Et en termes simplement de répartition géographique pour que vous puissiez comprendre, du coup on s'est réparti, enfin on a eu, on reviendra là-dessus après, mais on a eu un gros engouement par rapport à cette expérimentation et donc on est vraiment très heureuse par rapport à cet intérêt-là que vous portez à l'expérimentation, ce qui fait qu'en fait on a retenu 7 régions au total qu'on a divisées entre nous trois, donc Nelsa, moi et Suan. Et donc moi, Inès, j'interviendrai pour les régions Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Nelsa interviendra pour La Réunion et Nouvelle-Aquitaine. Et Suan sera positionné sur la région Occitanie et PACA. Voilà. Donc, du coup, je vous propose, là, on vous a mis, voilà, à titre, à toute fin utile, on vous a mis les adresses mail, du coup, des personnes que vous pouvez mobiliser en fonction de la région dans laquelle vous vous situez, sachant que le relais de première intention que vous devez mobiliser, bien entendu, c'est les équipes de votre région qui sont positionnées sur cette expérimentation. Alors, en termes d'enjeux et d'objectifs autour de cette expérimentation, on va faire rapide, mais c'est important quand même de rappeler le cadre dans lequel on s'inscrit. Donc, cette expérimentation s'inscrit dans le cadre du Ségur du numérique en santé. Dans l'objectif maintenant, vous le savez, c'est vraiment de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels d'une part, mais aussi avec l'usager. Et cette ambition, elle se traduit par plusieurs actions concrètes qui sont déjà visibles sur le terrain, à savoir la mise à disposition d'un profil Mon Espace Santé pour tous les patients qui disposent d'un numéro de sécurité sociale et pour lequel finalement cet objet va leur servir de carnet de santé numérique puisqu'ils y retrouveront l'ensemble, on espère, de leurs documents de santé à chaque épisode de soins de manière dématérialisée. Cet échange et cet objectif d'échange et de partage, il se traduit aussi par le fait qu'on met à disposition des professionnels de santé une messagerie sécurisée de santé professionnelle à travers laquelle, du coup, on peut leur adresser un certain nombre de documents de santé au bénéfice de leurs patients et d'une meilleure coordination de prise en charge.
Et enfin, on ouvre également, à travers le Ségur numérique, la possibilité aux professionnels de santé d'échanger avec leurs patients à travers le canal messagerie sécurisée de santé citoyenne. Et donc, finalement, tous ces travaux, ils ont été conduits par les pouvoirs publics qui ont mobilisé l'ensemble de l'écosystème à travers les professionnels de santé, les éditeurs, les institutionnels, en les organisant à travers ce qu'on appelle des couloirs qui correspondent à des thèmes de travail. Et sur chacun de ces couloirs, on a défini collectivement les conditions nécessaires pour obtenir ce partage fluide et sécurisé des données de santé. Et ça s'est traduit par la mise en place de plusieurs dispositifs. Un premier dispositif que vous connaissez parce que vous l'avez expérimenté à travers la vague 1, qui s'appelle le dispositif SONS, et qui a permis finalement de définir les conditions techniques et les évolutions logicielles Ségur nécessaires à mettre en place pour permettre ce partage et cet échange de données de santé. Donc ça, c'est sur la partie technique. Et à côté de ça, il fallait également soutenir les établissements dans leur transformation organisationnelle. Et donc, c'est ce qui a permis également de définir des programmes de financement tels que vous avez pu voir et notamment peut-être y participer à travers, pour la partie hôpital, le programme SANES. Donc voilà l'histoire, on va dire, de la réflexion collective autour du Ségur du numérique en santé. Et donc cette ambition, elle est grande et pour la franchir, il faut forcément l'aborder par étapes. Et donc finalement, on a abordé le Ségur numérique dans une logique de stratégie de petits pas. Le premier pas, ça a été de doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé. Une fois qu'on avait ce contenant, il fallait nécessairement l'alimenter. Et donc la vague 1 du SONS, elle a vraiment permis d'outiller massivement les professionnels en fonctionnalité Ségur pour leur permettre d'alimenter Mon Espace Santé depuis leur logiciel métier et de manière sécurisée avec l'INS qualifié. Et donc, on a le contenant, on a le contenu, et maintenant, il faut donner la possibilité aux professionnels d'aller consulter ce contenu de manière fluide et sécurisée. Et donc ça, c'est l'objet de la vague 2 qui va venir compléter le socle de la vague 1 et dans lesquels, en fait, on va venir poursuivre les objectifs suivants: faciliter la consultation de l'information dans Mon Espace Santé par les professionnels, faciliter également l'intégration des documents contenus à la fois dans Mon Espace Santé, mais également dans les messageries sécurisées de santé pour que ces documents viennent alimenter les dossiers patients informatisés des établissements de santé et, bien entendu, renforcer la sécurité des systèmes d'information. Donc, cette expérimentation, finalement, il fallait nécessairement attendre d'avoir atteint une forme de masse critique à l'issue de la vague 1 pour pouvoir la lancer et être un petit peu en avance de phase de la vague 2, parce que la vague 2, elle va venir effectivement adresser des fonctionnalités techniques, mais les fonctionnalités techniques, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi s'interroger collectivement sur les organisations à mettre en place et les usages pour justement adresser le sujet vague 2 dans son intégralité. Donc, si on passe sur la slide suivante. Donc, l'objectif de cette expérimentation, c'est vraiment une expérimentation, moi, que je qualifie de qualitative, puisque son objectif, c'est de préparer l'arrivée de la vague 2, non pas sous un angle technique, mais sous l'angle des usages et des organisations. Et donc, ce qu'on va aller regarder dans le cadre de cette expérimentation, et grâce à vos retours d'expérience terrain, c'est d'identifier les parcours concrets et les typologies d'utilisateurs pour qui la consultation des documents dans Mon Espace Santé aura le plus de valeur, voir également si cette consultation, finalement, en tout cas ce qu'on visualise dans Mon Espace Santé est fluide pour les professionnels de santé. Est-ce qu'il y a des choses à regarder au niveau de la structuration des documents, au niveau de la manière dont ils sont classés, de leur visualisation. Mieux comprendre les obstacles actuels et à venir et également valider les prérequis techniques et fonctionnels aux usages. Et il y a un point également qu'on n'a pas adressé dans cette slide-là, mais qui est hyper important pour nous, c'est également comment on embarque l'usager autour de cette consultation de ces documents dans son profil Mon Espace Santé. Et donc, cette expérimentation, elle va véritablement nous aider à préparer les établissements par le biais du coût de votre investissement, en nous permettant de documenter les enjeux organisationnels, d'alimenter les attentes métiers et concrètement, ça va se traduire par la proposition d'un kit de déploiement qui servira l'ensemble des établissements de santé pour se préparer à l'arrivée, entre guillemets, technique de la vague 2 en établissement de santé. Et à côté de ça, bien entendu, tout ce qui ressortira de cette expérimentation, ça va aussi permettre de nourrir
la réflexion de la task force hôpital Ségur à laquelle j'appartiens et Clara aussi, mais également on se fera le relais également de nos échanges auprès des éditeurs qui, comme vous le savez aujourd'hui, en fait, hein, les travaux SONS Vague 2 sont lancés. Hein. Il y a eu la prépublication qui a été réalisée sur le site de l'ANS la semaine dernière. Donc, les éditeurs ont connaissance de ce qu'on attend d'eux en termes d'évolution fonctionnelle sur leur sur leur solution. Et donc, ils planchent actuellement sur l'évolution de ces fonctionnalités-là. Et donc, en parallèle, on pourra très bien, à travers vos retours d'expérience, venir les nourrir et ça permettra d'alimenter également leur réflexion, notamment en termes d'implémentation de fonctionnalités. Voilà. Par contre, ce que ça ne recouvre pas, cette expérimentation, c'est important de le dire parce qu'on a pu entendre aussi parfois le fait qu'il y avait des confusions sur le périmètre de cette expé. Donc, cette expé, elle ne vise pas à tester en avance de phase les fonctionnalités de la vague 2. Puisque vous l'avez compris, aujourd'hui, les éditeurs, ils sont en train de travailler sur ces évolutions fonctionnelles. Et donc, du coup, on n'est pas dans une expérimentation technique qui viserait à avoir des pilotes techniques pour tester en avance de phase les fonctionnalités de la vague 2. Et cette expérimentation, bien entendu, sur le programme de financement hospitalier Open 2, il faudra faire du lien, mais elle ne vise pas non plus directement à définir les cibles d'usage Open 2 ou les tarifs de financement qui en découleront. Voilà par rapport au périmètre de cette expérimentation. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous dire qu'il y a une logique à tout ça, à savoir que les fonctionnalités en mode déploiement opérationnel en établissement pour la vague 2, elles seront prêtes début d'année 2025. Et donc, on va capitaliser sur de avril à fin d'année 2024 pour justement préparer les établissements à l'arrivée de ces fonctionnalités en établissement. Et l'expérimentation, c'est une des modalités qui permet aux établissements de se préparer à la vague 2. Voilà. À titre illustratif, on vous a mis quelques exemples de parcours que vous avez proposés dans le cadre de vos candidatures et on est vraiment très contente parce qu'on a un panel varié et c'est ce qu'on recherchait de parcours à mobiliser pour qu'on ait vraiment des retours d'expérience qui soient riches d'enseignement. Donc on a des établissements qui se sont positionnés sur le parcours usage et services d'admission. On a des établissements qui se sont positionnés sur des services plutôt spécialisés, donc soit autour de l'AVC, cardio, pneumologie, de la dialyse. On a un établissement qui s'est positionné et qui relève du secteur psychiatrique. Nous avons 2 HAD qui se sont positionnés et qui souhaitent expérimenter la consultation de mon espace santé à travers leurs infirmières mais également les médecins coordonnateurs. On a également un établissement SSR qui s'est positionné en Grand Est, des services de soins palliatifs et également un CLCC, mais également un centre hospitalier qui se sont positionnés pour tester l'usage des documents dans le cadre du suivi de patients atteints de cancer. Voilà, donc une pluralité de parcours, ce qui nous permettra d'avoir, on l'espère, une richesse en termes de retour d'expérience. En termes de pilotes mobilisés, donc du coup, encore merci de vous être mobilisés sur cette expérimentation, d'autant plus qu'il n'y a pas de financement. On était assez surprise de voir l'engouement des établissements en se disant que sans financement, ça serait compliqué. Mais au final, ça montre à quel point, en fait, maintenant, les professionnels sont vraiment en attente de la consultation des documents de mon espace santé. Donc, au total, on a sélectionné 19 structures pilotes sur 7 régions que je vous ai évoquées en début de présentation. Cette sélection, en fait, elle a été organisée autour de plusieurs critères que sont les typologies d'établissement. Donc, par typologie d'établissement, on entend les structures juridiques, la taille d'établissement et les activités d'établissement. On voulait vraiment avoir un panel de tout ce qui existe sur le territoire. On a regardé avec attention la proposition des parcours de soins proposés et également, on a bien veillé à ce que les régions fassent bien passer le message que c'est une expérimentation qui se concentre sur les organisations et les usages et non sur les moyens de consultation, même si, bien entendu, ils seront au cœur de la réflexion. Mais voilà, c'est vraiment une expérimentation qualitative et pas une expérimentation technique.
On a également regardé si certains établissements étaient engagés dans d'autres dispositifs dits un peu plus techniques. Et du coup, je vais laisser la parole à Anne Laurin sur la partie chantier R. Merci Inès. Oui, tout à fait. L'idée là de cette expé, c'est vraiment de travailler sur l'organisation et les usages. En parallèle, l'assurance maladie a commencé à amorcer un travail concernant le mode d'authentification indirecte renforcée. Donc, c'est quoi ce mode d'authentification indirecte renforcée? C'est une solution technique conçue pour permettre l'accès en consultation à mon espace santé via les transactions habituelles de la consultation du DMP, en alternative à l'utilisation de la carte professionnelle physique. Après, authentification via le système d'information de l'établissement. Donc, c'est vraiment ensuite au sein de votre propre SIH que vous allez gérer les habilitations et les accès de demain de vos professionnels via ce mode R. Vous allez aussi entendre parler de R simplifié. Pour cela, il va y avoir un certain nombre de prérequis, notamment que l'établissement soit conforme au référentiel d'interopérabilité et de sécurité relatif à l'accès des professionnels au DMP. Donc, pour ce faire, il va falloir contractualiser avec l'assurance maladie afin que votre structure, en fait, soit listée dans une liste blanche, voilà, qui va permettre cet accès en consultation de mon espace santé avec toute la traçabilité qui va bien. Donc, on est vraiment en train de démarrer les premiers tests, d'ailleurs, qu'on va démarrer dès demain auprès de structures pour tester ce processus de contractualisation, le fait de pouvoir aller de bout en bout, voilà, depuis le SIH jusqu'à la consultation effective de mon espace santé, et puis avec tout l'outillage qui va bien, et aussi travailler avec l'ensemble des acteurs régionaux, puisqu'on va avoir un gros volet d'accompagnement autour de ce nouveau dispositif de consultation à avoir auprès des établissements. Donc, c'est vraiment cette idée. Et comme l'a dit Inès, R simplifié est mentionné dans les prépublications des dispositifs des pays PFI de la vague 2 du couloir hôpital. Donc, on vous tiendra évidemment au courant au fil des réunions de ces avancées qui peuvent potentiellement tous vous intéresser demain. Et je fais peut-être une présentation rapide de mon côté avec le lien avec HospiConnect, qui est, du coup, vous en avez peut-être entendu parler, un appel à projet qui a été lancé le 18 mars, dont la première phase de candidature se clôt le 5 avril sur la phase dite alpha. Et donc, on a pour l'instant, a priori, un établissement qui est à la fois candidat sur cette phase alpha et qui est également retenu dans l'expérimentation. Et HospiConnect est vraiment plutôt dédié à l'étude enfin, la mise en œuvre technique des moyens d'authentification et d'identification. Mais il y a une partie, on demande en fait en palier, en premier palier, la capacité de connexion et de consultation à mon espace santé. Et donc, il paraissait logique de proposer cette partie usage en pendant d'HospiConnect, qui est vraiment le fait de réussir à connecter les tuyaux, on va dire, pour être capable de se connecter. Donc voilà, c'était pour faire un peu le lien sur ces chantiers qui sont un peu plus techniques, mais qui évidemment, du coup, ouvrent des usages possibles. Voilà. Et donc, pour les établissements qui ne sont pas engagés dans ces dispositifs techniques, je le rappelle, bien entendu, vous avez toute votre place. Simplement, voilà, il nous semblait important de mettre dans l'échantillonnage des établissements sélectionnés des établissements qui sont par ailleurs positionnés sur ces dispositifs un peu plus techniques pour justement venir encore enrichir le retour d'expérience qui sera possible. Et sur la partie effectivement R, c'est une exigence qui a été posée dans le cadre des fonctionnalités Ségur vague 2 et auquel, du coup, vous pourrez disposer au moment où vos éditeurs mettront en place cette fonctionnalité. Mais dans le cadre de cette expérimentation, je précise, on n'a pas besoin d'être en mode R ou d'avoir forcément le lien avec HospiConnect pour pouvoir expérimenter les usages autour de la consultation des documents de messe. Du coup, Anne, je te relaisse la parole pour présenter les Oui. données de consultation, puisque même si voilà, l'expérimentation n'a pas commencé, fort heureusement, il existe déjà quand même des usages autour de la consultation de messe.
Exactement, Inès. Donc, on va essayer d'affiner au fil des mois, au fil de l'expérimentation, les données qu'on vous mettra à disposition, puisque c'est évidemment hyper intéressant pour vous notamment et pour les structures que vous représentez de pouvoir suivre l'avancement en termes de consultation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si la vague 1 s'est évidemment concentrée sur l'alimentation du DMP et on peut quand même se féliciter, c'est un réel succès. Sans publicité, on va dire, sans publicité aucune, on a un petit signe, voilà, mais qui existe. Donc, c'est déjà ça l'important, de consultation de ces DMP. Donc, on a quand même, pour rappel, 69 millions de DMP ouverts. Et donc, vous voyez, sans vous mettre le détail des chiffres, qu'il y a un certain nombre de régions qui sont quand même déjà avec des signes plutôt positifs de nombre de DMP consultés sur les 12 derniers mois. Donc là, vous avez les données à février 2024. Et notamment dans ce lieu, on a quand même pas mal de régions qui font partie de l'expérimentation. Et puis, si on regarde cette évolution sur les 12 mois glissants, là aussi, on commence, voilà, très modestement, mais on commence quand même à avoir des signes plutôt positifs, encore une fois, sans communication aucune. Voilà, ce qui nous fait quand même dire que c'est de bon augure et que cette expérimentation peut vraiment servir de levier, puisque vous pourrez notamment, j'imagine, témoigner et que ça marche toujours bien, les messages portés, voilà, et échangés entre pairs. Donc voilà, on essaiera d'affiner encore une fois ces données au fil des mois et notamment de se concentrer sur les structures expérimentatrices. Merci Anne. Du coup, je vous propose qu'on continue et j'en profite, je vois une question. Bien sûr, la présentation vous sera communiquée après la réunion. Donc maintenant, après cette présentation autour des enjeux et des objectifs de l'expérimentation, on va passer sur des choses plutôt pratico-pratiques, donc la partie dispositif d'accompagnement. Donc ce qu'on vous propose, c'est 3 niveaux en fait dans un premier temps. Donc avec pour objectif déjà de partager, de permettre de faire le suivi sur les différents cas d'usage qu'a présenté Inès tout à l'heure, de pouvoir aussi suivre et traiter les problématiques que vous rencontrez sur les terrains et comme on va faire le lien avec les éditeurs, va aussi pouvoir partager ces enseignements. Et puis, l'idée, quand on a parlé de guide de déploiement, c'est aussi sur les usages de pouvoir identifier et prioriser les outils à créer suite à cette expérimentation. Donc ça, c'est un peu les objectifs attendus de ces différents comités. Donc sur ces comités, il y en a 3. Un premier qui est au niveau local, comme a été indiqué par Inès, où là, c'est vraiment l'équipe régionale avec les structures pilotes. Il y a un temps privilégié où l'idée, c'est vraiment de faire un suivi opérationnel sur l'avancement de l'expérimentation. Donc c'est le contact privilégié pour les établissements. La fréquence, c'est vraiment selon l'organisation de chaque région. Donc là, on ne vous fait pas forcément de recommandations, c'est à vous de voir en fonction de l'équipe. Il y a un autre niveau qui est le comité régional. Donc là, on retrouve l'équipe régionale d'accompagnement, les structures, toutes les structures et aussi le référent national, donc soit Inès, soit Sou, soit moi. L'idée, c'est justement de revenir sur les avancements de manière collective, de pouvoir partager les freins, les enseignements, les leviers, d'identifier des actions où potentiellement il y a peut-être des choses de notre côté à identifier pour pouvoir débloquer certains freins. Et puis, bien sûr, si cela est pertinent, pouvoir aussi vous transmettre un peu d'actualité au niveau national. Et concernant cette fréquence, la fréquence, ça sera une réunion mensuelle, à peu près d'1 heure, où on essaiera de balayer les différents sujets. Et puis, il y a un comité national. Donc là, c'est vraiment tous les acteurs. Donc, on se retrouve tous. Et l'idée, c'est vraiment de présenter les retours d'expérience des différentes structures. Donc ça, c'est 2 temps forts, avec un qui est prévu en juillet et un qui est prévu pour octobre, sachant que sur le retour d'expérience intermédiaire, on est en train d'envisager de convier justement les éditeurs pour pouvoir faire part de vos retours.
Donc là, c'était pour faire le lien justement avec les infos que Inès vous faisait juste avant. Et puis, bien sûr, on aimerait bien aussi venir en région pour voir sur le terrain comment ça se déroule. Donc ça, c'est pour les 3 niveaux. Et puis, on vous a proposé un petit calendrier de l'expérimentation. Donc, vous voyez déjà les premières phases. Donc, il y a eu la présentation qui a été faite aux acteurs qui ont permis de faire cette sélection. On est en avril sur la réunion de lancement. Et par la suite, donc normalement, les référents au niveau national ont contacté les différentes régions pour faire un petit point, pour préparer justement les points d'échange, les points de synchro. Et l'idée, c'est d'avoir tous les mois notre réunion de programmée. Et donc voilà. Inès, vas-y. C'était juste pour, merci Nelsa, c'était juste pour compléter sur la partie REX intermédiaire et REX finale. Donc on va l'ouvrir et on va aussi l'ouvrir du coup aux fédérations éditeurs, mais également aux fédérations hospitalières qui sont vraiment preneuses de ces retours d'expérience pour communiquer auprès de leurs adhérents. Voilà, donc c'est important de le préciser aussi. Merci Nelsa. Merci. Et je précise juste d'ailleurs quand on dit toutes les régions, ça sera y compris celles qui ne font pas partie de l'expérimentation, à qui on proposera bien évidemment de participer. Donc ça sera vraiment dans cette même logique, même état d'esprit de diffusion des enseignements au plus grand nombre. Donc voilà, et puisque on est sur la partie à calendrier, je te laisse la main sous justement pour évoquer les outils qui vont permettre d'aider les structures pilotes et aussi les régions. Tout à fait. Alors peut-être pour commencer un peu sur les attentes, ce qu'on a imaginé en termes de dispositifs au niveau des établissements pilotes. L'idée, c'est comme vous l'avez bien compris, d'avoir des professionnels de santé qui ont une capacité d'accès aux documents de santé de mon espace santé, par abus de langage, entre guillemets, on continue parfois d'appeler DMP, mais en tout cas à ces documents de santé. Donc on vous l'a déjà dit lors des candidatures, on s'est assuré qu'il y ait bien à chaque fois des professionnels qui aient cet accès. On pense qu'il est important d'avoir aux côtés de ces professionnels un binôme qui puisse permettre d'avoir l'accès, enfin d'avoir un peu plus de disponibilité peut-être, ou en tout cas d'avoir également la vision un peu plus organisationnelle et technique. Et donc on propose que sur chaque parcours, vous montiez soit un binôme, soit bien sûr ça peut être un peu plus de personnes, mais en tout cas qu'il y ait à minima à chaque fois la personne qu'on a. Juste ça coupe, je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde. Chef de projet. J'entends pas non plus. Ouais. Ça revient. Ah, vous entendez pas? Ouais, tu as été coupé un petit moment. Ah pardon. Ok. Donc je refais. Donc l'idée effectivement, c'est le réseau du ministère. Ça serait d'avoir des équipes qui soient à la fois constituées de personnes pouvant accéder aux documents de mon espace santé, et également d'une personne côté soit DSI, soit chef de projet, soit éventuellement de secrétariat médicaux qui souhaiteraient devenir un peu référent sur le sujet, soit de cadre administratif de pôle, avoir à chaque fois en fonction du parcours et de l'établissement, évidemment, on n'impose rien, mais en tout cas d'avoir quelqu'un qui puisse porter la partie plus organisationnelle, typiquement pouvoir échanger sur des sujets de qualification d'INS et sur les sujets un peu moins pertinence médicale, dont on va parler évidemment également avec les PS. Et donc, pour résumer un peu sur ces établissements, comme on le disait, l'idée, ça sera de bien s'assurer que les cas d'usage soient bien identifiés, que la consultation soit engagée et se réalise de manière organique dans ce cas d'usage. On propose, c'est à la fois une opportunité et une demande aux établissements de faire le point régulièrement avec les correspondants régionaux, de ne pas hésiter s'il y a le moindre des sujets à remonter. L'idée, c'est vraiment de profiter de ce temps pour faire remonter toute question, interrogation ou remarque que vous auriez. On va également, je vais venir dessus juste après, mais proposer des questionnaires mensuels, notamment à destination des PS expérimentateurs, et donc qui seront à remplir et qu'on a voulu très très court et très simple
pour éviter justement de prendre trop de temps, mais qui nous permettront de faire un suivi ponctuel de justement des informations qui sont récoltées. Ces réunions mensuelles donc qu'on a évoquées juste avant et puis on vous demandera bien évidemment, si possible d'être présent lors des rétex, intermédiaires et finaux, sachant que ça aura beaucoup plus de pertinence si ce sont vous, région et vous, pilotes qui intervenez plutôt que si c'est nous, côté national qui nous faisons le relais. Et donc tout ça évidemment, on essaiera de vous fournir au maximum tous les outils et de vous faciliter tous ces retours pour que, vous perdiez, le moins de temps possible, on va dire, sur la partie, format et que vous puissiez le faire de manière homogène. Et donc si on passe peut-être sur la slide suivante. Voilà, ce fameux questionnaire que j'évoquais, l'idée, on a essayé de réfléchir à comment mobiliser, prendre, le moins de temps médical possible aux personnes qui allaient, consulter les documents, aux PS expérimentateurs, tout en évidemment, étant, convaincus de la valeur de leur retour et de l'importance, d'avoir des retours réguliers. Et donc la façon qu'on a eue d'essayer de trouver cet équilibre, ça a été de proposer qu'il y ait donc des questionnaires mensuels qui seront transmis aux régions et qu'ensuite les régions, pourront transmettre aux établissements. On fait la promesse qu'ils seront en capacité d'être remplis en moins de 3 minutes. On va se chronométrer de notre côté, pour s'assurer que c'est bien le cas. Ces questionnaires, du coup, vous le verrez, je vous ai mis là un exemple de ce premier questionnaire, mais on vous les enverra évidemment à chaque fois en amont. Ils auront vocation à évoluer au fur et à mesure de l'expérimentation, en fonction des retours qu'on aura et puis en fonction aussi on a essayé un peu de diviser les questions qu'on se posait, pour que justement, cette, promesse des 3 minutes soit tenue et donc que chaque mois on aborde des thèmes un peu différents. Donc ça, c'est vraiment je dirais la demande minimale qu'on adresse aux PS expérimentateurs, de pouvoir remplir ces questionnaires et après évidemment, s'ils peuvent, se présenter et venir aux réunions mensuelles, on en sera ravis. Mais on a conscience que voilà, qu'il y a du temps médical derrière et donc d'où la demande de cette association avec un binôme, côté DSI ou côté, administratif. Et puis vous prévenir également, donc ça a été mentionné plusieurs fois, on a été ravis de voir qu'il y avait un engouement et un enthousiasme, collectif autour de ces sujets de consultation et donc on sait qu'on a eu, quelques déçus, on a eu des établissements et des parcours qui n'ont pas été retenus, y compris dans des régions où parfois les équipes régionales n'avaient pas la disponibilité pour les suivre et donc on a décidé de mettre à disposition, l'ensemble de l'outillage, donc que ça soit ces questionnaires et également tous les outils que je vous décrirai après, de manière publique à l'ensemble des établissements du territoire, donc hors pilote, mais au sens, les pilotes l'auront évidemment en primeur, on va dire, mais on souhaite également le diffuser de manière plus large pour prendre, tout retour d'expérience sur la consultation. Ça, on trouve ça très intéressant si d'autres, établissements en dehors de l'expé ou d'autres, PS en dehors de l'expérimentation souhaitent, nous faire des retours. On va évidemment donc traiter ces retours de manière séparée puisqu'on a bien conscience que c'est pas les mêmes modalités. La différence évidemment avec l'expérimentation, c'est que côté expérimentation, ça sera suivi, d'échanges beaucoup plus qualitatifs et de l'ensemble du dispositif, qui sera apporté à ses côtés. Mais en tout cas, on veut, proposer cette, possibilité aux établissements, hors expérimentation et on fera également un point sur ces, retours hors expérimentation lors des rétex nationaux. Et d'ailleurs, ça sera intéressant de voir si, peut-être qu'au fond personne ne s'en emparera. Mais en tout cas, ça sera intéressant si jamais certains établissements, souhaitent, remonter des sujets. Donc voilà, si jamais vous avez sur votre territoire d'ailleurs des établissements qui se manifesteraient, maintenant ou qui n'ont pas été retenus, n'hésitez surtout pas à leur, parler de cette, on vous communiquera, hein, la plateforme sur lesquelles seront ces questionnaires et seront l'ensemble des outils et n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et donc voilà, il y a une dernière slide, donc pour vous faire un peu les outils qui sont pour l'instant mis à votre disposition, mais pour information, on est évidemment à l'écoute, si jamais il y en a qui vous semblent manquer, et donc là, c'est plutôt un état des lieux de ce qui existe à date.
On vous a remis un certain nombre de liens que vous connaissez certainement, mais qui nous ont semblé pertinents dans le cadre de la consultation. Certains sont communs à l'alimentation, d'autres sont un peu plus spécialisés sur la consultation. Il nous est apparu que la consultation, vous l'avez bien en tête, je pense, mais il y a tout un pendant, on va dire, ou tout un aspect information et vérification de la non-opposition des patients. Et donc, il y a aussi on a inclus des documents à destination des patients que vous pouvez communiquer aux professionnels qui vont faire partie de l'expérimentation. Peut-être dans tous ces sujets, enfin dans tous ces documents que vous connaissez, j'attire votre attention sur un guide de consultation qui est en cours d'élaboration. Je ne sais pas, Anne, si tu veux en dire un mot plus en détail Oui, de ton tout à côté. fait. Ouais. On est en train d'élaborer un guide de la consultation du DMP en vous mettant l'ensemble des indications sur les différents modes de consultation, donc consultation individuelle, consultation via le mode R dont on a parlé, je dirais tout ce qui entoure la sphère juridique du sujet, qui peut vous accompagner aussi sur ce sujet. Donc, vous soyez DSI en établissement, professionnel, éditeur, etc. Et évidemment, on va l'alimenter des cas d'usage que vous allez travailler et le poursuivre à plusieurs mains avec la team ANS, DNS, avec beaucoup de plaisir. Voilà, je suis sûre qu'on aura quelque chose de top. Et puis, le but, ça va être de vous le partager pour avoir vos retours et l'optimiser. Donc, voilà, vous aurez un regard expert d'ici quelques mois. Donc, voilà, on compte sur vous pour nous remonter vos besoins. Et peut-être dans les tutoriels qu'on a un peu moins l'habitude de pousser et qui sont pour le coup particulièrement au centre de cette expérimentation, on vous les a remis. Ce sont ceux de la plateforme WebPSDMP qui, a priori, à part les quelques cas particuliers R et HospiConnect dont on a pu parler, serviront pour la consultation des documents. Et donc, n'hésitez pas, pareil, à nous faire des retours sur ces... vous voyez, il y a 2 versions. Mais en tout cas, je pense que ça fera partie des outils particulièrement utiles pour les professionnels de santé qui participeront. Et puis vous dire, enfin d'un point de vue régional, que donc on vous communiquera en avance de phase les modèles des réunions mensuelles pour que vous ayez donc le template et que vous n'ayez plus qu'à remplir ensuite avec les informations remontées par les pilotes. Et puis, Anne l'a déjà mentionné au moment de la présentation des statistiques, mais donc on est en train de travailler sur une redescente de notre côté CNAM vers le régional, des informations, enfin des données, si possible par établissement. Et je vois d'ailleurs qu'il y a une question en rapport Oui, avec, voilà, avec avec les ça. Je ne sais pas, Anne, statistiques. si tu veux en parler un peu plus sur où est-ce qu'on en est sur les statistiques qu'on pourra éventuellement livrer. Oui, la question, peut-être, Monsieur Drapier, si vous voulez prendre la parole, allez-y pour expliciter votre question. Oui, bonjour. La question, en fait, c'est concernant le SI pilotage DMP. Donc moi, tous les mois, c'est vrai que je fais les statistiques pour notre établissement, donc établissement psychiatrique en Nouvelle-Aquitaine. Et malheureusement, je ne peux pas aller jusqu'au bout puisque je ne peux faire que la création, enfin la création, il n'y a plus, mais en tout cas l'alimentation du DMP. Mais les consultations sont toutes à zéro. Alors que je sais bien sûr qu'il y a des médecins qui consultent et d'autres professionnels. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dommage puisqu'on ne peut pas montrer à l'institution comme quoi le travail est fait jusqu'au bout dans l'établissement, puisque toutes nos stades de consultation sont à zéro. Voilà, donc c'est vrai que ça serait bien de pouvoir rattacher tout ça. Oui, tout à fait. Du coup, je vous invite pour qu'on puisse faire quelques vérifications concernant votre structure. Vous pouvez m'adresser un mail directement si vous le souhaitez. Ouais. Comme ça, on va déjà, je dirais, analyser et éliminer ce qui pourrait expliquer que ce soit à zéro, alors que vous savez qu'il y a des usages de consultation. Et puis, je vous fais un retour dans les meilleurs délais. Ouais, surtout en plus qu'on est, peut-être pas un des rares, mais en tout cas, on est tous avec une carte CPS, CPE et tout ça pour se connecter. Un médecin ne peut pas se travailler sans sa carte, donc c'est vrai qu'on a cette chance-là. Donc voilà, il n'y a pas, Bien sûr. à moins d'y avoir une faille technique, mais normalement, ça devrait être bon.
Oui, En non, mais c'est fait, pour ça que ça va être intéressant de pouvoir observer quel est le souci. Oui. Ce qu'on bonjour voit. Anne, en fait, c'est que Vas-y. c'est rattaché au numéro de l'établissement et il nous faudrait un rattachement au numéro RPPS du médecin, quoi. Ça, je sais pas si c'est possible sur le Il SIDMD. faudrait faire les liens, en fait. Ouais, c'est ça. Il Ce faut qu'on qu'on peut observe peut-être, ça parce qu'on ouais. on a des chiffres de consultation. Donc, je vous propose que moi, je vais regarder ça de mon côté. Hein, vous m'envoyez un message et puis, Ouais, on s'en reparle en asynchrone. ça Et marche. peut-être que plus largement, parce que je pense qu'effectivement, ces sujets de statistiques vont intéresser tout le monde, donc on pourra peut-être revenir vers vous en fonction du temps, des délais qu'on va mettre, soit rapidement, soit à minima lors de la prochaine, enfin, du premier point qu'on aura mensuel. Et donc, on pourra à ce moment-là faire un peu un point plus détaillé sur ce qu'on est capable de vous fournir. Alors, on a une autre question sur l'échéance de publication du guide de consultation. Anne-Laurin, tu penses que ce sera disponible à partir de tout à quand? fait. Alors, relativement rapidement, en fait, pour être totalement transparent avec vous, on a je dirais une bonne première version. On va avoir besoin de se la partager assez largement avec la team ANS-DNS. Et donc, du coup, allez, je vais faire une fenêtre très large, mais ça devrait possiblement à vous partager. Je dirais que début juin, parce qu'il va y avoir le mois de mai, etc. Je pense qu'il y a plein de micros ouverts. Donc, je pense que début juin, courant juin au plus tard, on devrait pouvoir vous partager une première version. Ce sera Sachant encore une que, version de travail. oui, D'où voilà, ça l'intérêt sera une d'avoir vos version. retours. Ouais, merci Anne, sachant qu'effectivement, l'idée aussi, c'est qu'à travers nos retours d'expérience, là, on vienne aussi alimenter ce guide de la consultation. Donc, voilà, ça sera forcément pas une version finale, puisque l'objet de l'expé, c'est aussi de venir enrichir ce guide de la consultation. Mais bien entendu, OK pour partager une version de travail. Est-ce que vous avez pour revenir sur la partie outils, enfin, donc j'ai bien noté effectivement la partie statistique et comme le disait Anne, on va essayer de vous faire une réponse plus approfondie sur ce qu'on sera capable de vous mettre à disposition. Est-ce que vous avez des besoins ou est-ce que vous envisagez là comme ça à chaud, j'allais dire, des besoins qui ne seraient pas répondus? Et sinon, d'ailleurs, pas de souci, vous pouvez évidemment les communiquer dans un second temps si jamais certains vous viennent. Et juste pour préciser, cette liste, elle n'est pas exhaustive, hein. Il y a un certain nombre d'outils qui sont à disposition sur la page Mon Espace Santé du site internet de l'ANS. Je pense notamment aussi à un guide de déploiement qui est sur un autre site qu'on dit Slide, où vous retrouvez déjà des éléments aussi. Il y a aussi une plateforme de formation pour justement accompagner les acteurs sur les différents sujets autour du numérique en santé et dont des modules de Mon Espace Santé. Donc voilà, là, c'est vraiment, on est en train de consolider notre boîte à outils sur tous ces sujets. Tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, j'évoque un dernier outil qu'on n'a pas forcément affiché ici, mais sur lequel les équipes ANS, CNAM et DNS travaillent d'arrache-pied. C'est un document qu'on appelle les fondamentaux, qui a vocation à essayer d'expliciter et de rappeler un peu toutes les positionnements, les préconisations du national et ce qui existe d'un point de vue technique et réglementaire sur les échanges dématérialisés, puisqu'on a un certain nombre de sujets où on sait qui sont encore un peu pas forcément clairs pour tout le monde ou qui ont pu évoluer au cours du temps ou en tout cas ça vous aiderait d'avoir le contexte de la réflexion. Et donc il y aura un volet dans ces fondamentaux sur la consultation. Et donc dès qu'on est en phase finale de relecture là, on envisage de le mettre à concertation très prochainement. Et donc, dès que ça sera le cas, on vous l'enverra effectivement et on sera à nouveau, pour reprendre les mots d'Anne, très preneur de vos retours, surtout que vous allez dès maintenant devenir les experts de la consultation. Donc, on sera évidemment très preneur des retours que vous pourriez faire. Donc là, Et on vous a on réfléchit listé. aussi. Oui, vas-y Ouais. Anne. Vas-y. Non, excuse-moi, j'en profite juste comme je vois, voilà, par rapport au tutoriel web PSDMP qui existe, hein, qui est à jour et qui est en effet
très dense et très complet, on essaie de réfléchir à vous faire, pour ceux qui connaissent, par grande partie de ce tuto, une petite vidéo 3 minutes max par grande partie, histoire de, voilà, d'avoir des outils un peu sympas à partager en interne dans vos structures. Donc là, vous avez la liste à plat de tous les outils sur lesquels il nous semble intéressant de capitaliser pour votre expérimentation. Maintenant, il faut que nous, en interne, on organise l'accessibilité de tous ces outils-là. Donc, on y réfléchit là cette semaine et on reviendra vers les régions pour qu'elles puissent vous expliciter de manière très simple comment accéder en fait à tous ces outils qui vous sont proposés. Et donc, au-delà du coup de la question de tout sur l'outillage que vous souhaiteriez avoir en sus de ce qu'on vous a proposé, c'était important aussi pour nous de vous entendre sur vos attentes par rapport à cette expérimentation. Est-ce que, voilà, en termes d'objectifs, c'est clair pour vous? Est-ce qu'en termes de dispositifs d'accompagnement, ça vous semble adéquat? En termes d'outils, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Sur les REX, est-ce que voilà ce qu'on vous explique en termes de finalité, REX intermédiaire, REX final, ça vous parle? Est-ce que vous attendez une articulation en particulier qu'on n'aurait pas explorée avec le reste de l'écosystème? Voilà, c'est un travail collectif et donc nous, on est tout à fait disposés aussi à prendre en compte vos retours pour améliorer le dispositif qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si, si certains d'entre vous, que ce soit côté régional ou côté établissement pilote, souhaitez vous exprimer par rapport à vos attentes vis-à-vis de cette expérimentation. Alors, il y a une question sur à partir de quand est-ce que vous pourrez accéder à mon espace santé. Alors, c'est déjà le cas. Vous pouvez, j'allais dire que ça peut commencer dès maintenant, dès lors que vous avez bien le moyen d'authentification, mais ça a été normalement bien vérifié en amont. Et donc, vous pouvez, par justement cette. Alors, ça dépend de votre établissement, mais en tout cas, dans la majorité des cas, et enfin, pour tout le monde, par l'interface web PSDMP. Donc, en tapant, on vous mettra le site www.dmp.fr/ps. Vous aurez la possibilité d'accéder à tout compte de vos patients. Et donc, voilà. Et sur la récupération des différents outils, oui, je pense qu'on vous fera un mail à la suite de cette réunion avec l'enregistrement, enfin, qui en tout cas vous renverra vers l'enregistrement, la présentation et l'ensemble des outils qu'on vous mettra. Et les outils seront accessibles. On a les liens sur la présentation. Donc, ils ne seront pas tous physiquement sur la plateforme. En tout cas, ils seront bien accessibles en cliquant sur les liens. Alors, en idée, on a un support type qui pourrait être présenté en CME par rapport au fait d'encourager à la consultation ou plus globalement sur mon espace santé. Si vous voulez prendre la parole, d'ailleurs. Ouais. Sur la partie Monsieur CME, ou Madame Deschamps, Oui. ouais. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour Sylvie Oisan, je suis la DSI du CH de Pau. Donc nous, on s'est porté volontaire, mais c'est sûr qu'une intervention en CME pour vraiment familiariser les médecins à mon espace santé, je dirais dans tous ses usages, me semble important et que ce soit porté par un chef de projet régional, hors de l'établissement, est également un point important. Alors, il y avait eu un livrable de ce type-là qui avait été élaboré dans le cadre des premières expérimentations MES en établissement de santé, mais qui a adressé le volet alimentation. Du coup, il existe, mais alors faut qu'on regarde si d'ailleurs on peut pas le mettre à jour, parce qu'on a appris aussi depuis le démarrage de SUNES, mais ce livrable existe déjà. Donc je sais pas si on l'a mis dans la liste. Là, faudrait qu'on vérifie. On l'a pas mis dans la liste, mais par contre, je vous le mets dans le fil de discussion dans un premier temps et on le mettra dans le support aussi. Et on va regarder si on peut l'améliorer d'ailleurs. Ouais, le mettre à jour avec la partie consultation peut-être qui n'était pas le focus initialement. Mais c'est bien noté. Et d'ailleurs, sur la partie prérequis, comme Sou l'a indiqué, ça a été déjà contrôlé en amont. Par exemple, toujours sur le site de l'ANS, il y avait un petit outil en mode autodiagnostic pour savoir si justement
un certain nombre de prérequis techniques étaient déjà bien en place avant de lancer les usages. Donc, je vous invite vraiment à consulter la page Mon Espace Santé et il y a une rubrique établissement sanitaire qui vous est dédiée. Et je vous mets aussi le lien où vous retrouvez toutes ces infos. Sur l'affiche dans les services pilotes, on a, je pense que vous les connaissez, hein, les affiches qui parlent, qui mentionnent Mon Espace Santé, mais plutôt effectivement dans la logique d'alimentation. Et donc, je prends le fait effectivement d'avoir une affiche et ou flyers peut-être qui soit plutôt dédiée à la partie accès à Mon Espace Santé et prévention information des patients. Ok. Bon, en tous les cas, voilà, on débute l'expérimentation. Si au cours de l'expé, justement, hein, c'est l'objet aussi, hein, vous éprouvez le besoin d'avoir un livrable ou des supports voilà, qui n'existent pas dans le corpus qu'on va vous transmettre, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment l'objet de l'expé que de venir documenter tout ça. Pareil, en termes d'attente sur l'expérimentation en tant que S-pilote, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Notamment, j'insiste, hein, la frontière entre l'attente organisationnelle et usage et l'attente vague 2 qui va arriver, mais qui n'est pas l'objet que de tester les fonctionnalités. Est-ce que voilà, tout le monde avait bien compris ça? Est-ce que voilà, il y a pas de confusion avec des programmes annexes? C'est OK pour tout le monde? Si personne ne répond, je considère que c'est OK. J'aime bien les OK. réunions qui se terminent en avance, j'ai l'impression. Il reste encore, je crois, une slide, mais on va prendre le temps de... Bon, bah écoutez, en tout cas, vous avez votre équipe d'accompagnement régional qui est vraiment le relais de proximité à mobiliser en première intention. Donc, n'hésitez pas à les mobiliser si vous avez des questions. Et nous, au niveau national, donc on sera présent dans le cadre des réunions mensuelles. Donc voilà, si vous souhaitez nous adresser des questions, on sera également présent dans le cadre de ces réunions mensuelles en lien avec la région. Alors, les prochaines étapes d'ici le 8 avril, donc ce que disait Nelsa, hein, c'est que là, concrètement, nous, au niveau national, on se met en ordre de marche avec vos équipes d'accompagnement régional pour planifier les réunions de suivi mensuelles, notamment dans un contexte où on sait notamment que le mois de mai est un mois gruyère, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, on se met en ordre de marche pour le faire très rapidement. Et puis voilà, vos disponibilités sont aussi limitées, notamment ceux des professionnels de santé. Donc l'idée, c'est que d'ici le 8 avril, on ait planifié l'ensemble des réunions mensuelles sur toute la durée de l'expérimentation, qui, je le rappelle, se terminera fin octobre. Voilà. Côté région, hein, côté niveau local, qui consiste du coup à réaliser en fait le suivi ES région sans notre présence. Là, on laisse du coup la main à la région de prendre contact avec vous pour voir la meilleure manière de faire pour suivre de manière opérationnelle l'avancement de l'expérimentation. Donc ça, c'est un échange à avoir directement avec votre région, indépendamment de nous. Et enfin, nous, au niveau national, donc, on prépare l'outillage. On fait en sorte de vous le diffuser très rapidement de manière à ce que vous puissiez le retrouver facilement. Et donc, à travers cet outillage, notamment, on va finaliser, nous, le questionnaire, le modèle fichier ES qui servira de support d'échange dans le cadre des réunions mensuelles. Et on va d'ores et déjà commencer à travailler sur la trame de REX pour vous la fournir en avance de phase pour que vous puissiez savoir ce qu'on attendra de vous en termes de REX sur juillet et sur octobre. Voilà. Et je crois qu'on n'a plus de slides. C'était l'avant-dernière, la diapo de remerciement habituelle. Ça veut bien. Voilà. Donc, on prend peut-être encore une minute. Je ne sais pas si certaines personnes veulent poser d'autres questions. Et n'hésitez pas, hein, vous pouvez ouvrir les micros. Je vois que vous avez... On a été très autoritaire au démarrage, mais sinon, on est sympa quand même. En tout cas, on est ravis de commencer de manière effective cette expérimentation. Ah bah. Une personne qui vous avez des volumes attendus de consultation? Alors, des volumes. Vous m'entendez? Ouais. Oui, vous êtes du coup Stéphane Deschamps, CPM de la Dordogne.
Oui. On va travailler avec le GHT 24. Est-ce que vous Mmh. avez des volumes attendus de consultation ou un socle de consultation pour que ça ait un peu plus de valeur? Alors je veux dire, on a aucune attente, vraiment chiffrée pour le coup. Je dirais que c'est plutôt un taux par rapport au nombre de patients qui vont passer devant, les PS ou les personnes qui vont, consulter. Ceci dit, on comment dire? On n'impose pas, on n'attend pas un 100. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de possibilité de consultation, ça va aussi nous intéresser de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que, l'ordinateur n'était pas, il n'y avait pas de point d'accès informatique? Est-ce que c'est parce qu'il y avait pas le temps? Est-ce que c'est parce que le patient a refusé? Enfin, en tout cas, on sera Mmh. très intéressés y compris des cas, «négatifs» entre guillemets, des non consultations, c'est aussi tout ça qui va nous intéresser. Donc aucune attente particulière sur la volumétrie, juste une demande plutôt de bien penser à ce qu'il y ait tout le temps ce réflexe, d'essayer à minima, la consultation, lorsque c'est pertinent et de la même manière d'ailleurs peut-être dire que si, imposer la consultation pour la consultation n'est pas ce qu'on souhaite. On veut vraiment qu'il y ait une, pertinence médicale et que ça soit cohérent dans le parcours de soins. Si c'est, pour aller regarder, mais qu'en fait on avait déjà toutes les informations, côté des pays ou que le patient s'était présenté, enfin voilà, si on se rend compte que, c'est quelque chose qui n'est fait que dans le cadre de l'expérimentation, mais que demain, en conditions réelles, ça n'aura plus lieu. Enfin, nous, on voudrait vraiment coller aux conditions réelles, quoi. On veut vraiment regarder les usages, je pense que Inès l'a beaucoup dit, mais comme ils seront en vrai, à partir du moment où ça sera une consultation, plus large. Et puis D'accord, les merci. freins, les irritants sont, j'ai envie de dire, sont encore plus riches d'enseignements Ouais. pour nous que ce qui va fonctionner au final. Donc voilà, on n'est pas forcément dans une logique quantitative qui montrerait que ça consulte, ça consulte. J'ai envie de dire que ce qui ne marche pas sera tout aussi intéressant pour pouvoir nous, à notre niveau, justement, proposer, anticiper, faire remonter les difficultés et proposer en fait des pistes de contournement ou de solutions, hein, pour Mmh. régler le sujet une fois qu'on sera dans une logique de généralisation. Et d'ailleurs pour conclure peut-être, on voit bien en fonction des pilotes, des premières descriptions des parcours que vous avez adopté des logiques un peu différentes. Certains ont choisi que ça soit des médecins qui consultent, les documents. D'autres ont plutôt choisi, des IDE. Il y a un certain nombre de profils différents et donc, je pense que ça sera pas forcément les mêmes volumétries ou les mêmes logiques en fonction des parcours que vous avez imaginés et c'est encore une fois ça aussi qui nous intéresse beaucoup. On sait bien il y aura a priori une finesse, on va dire, dans les réponses qui vont varier en fonction des volumétries qui vont varier en fonction des parcours. Voilà. On a une main levée, du coup, je laisse la parole à Thomas. Merci beaucoup. C'était pour vous signaler que nous, on était ravis de participer, que c'était un projet qu'on avait co-construit avec la CPTS du Pays d'Arles, parce qu'on avait des bons retours de la ville sur les usages de l'hôpital vers la ville avec la Vagune du Ségur et qui nous ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer les parcours. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de partir de la ville et d'amener les documents vers l'hôpital. Donc je ne vais pas revenir sur le parcours qu'on propose, mais par contre, sur le besoin d'information des patients, j'ai vu, Souane, que vous aviez relevé la question. Effectivement, on a besoin de leur dire qu'on va les prendre en charge dans le cadre d'un parcours de soins, que leur DMP va être consulté pour éviter que ce soit les agents qui aient à faire l'effort à chaque fois, même si dans le cadre de l'expérimentation, bien sûr, ils le feront. Mais après, on sait que dans la routine, ça va se perdre. Donc, c'est intéressant. J'ai regardé les affiches qui m'ont été transmises. Effectivement, c'est uniquement sur la partie alimentation. Donc voilà. Donc merci beaucoup et puis on espère que là d'ici octobre on aura pas mal d'usages à vous retourner, en tout cas pour notre région des Bouches-du-Rhône, notre département région PACA plutôt. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis on a hâte effectivement d'avoir, vraiment les informations qui arrivent. Juste sur la réponse sur les parcours, normalement les parcours ont été déjà identifiés, par les régions et Oui. donc il y a un établissement seulement, il me semble, qui a plusieurs parcours, Oui. et sinon tous les autres a priori ont déjà bien identifié. Ceci dit, voilà, je on laissera Après, libre, ouais, voilà. voilà. Après, vous vous mettez en relation avec la C'est ça. région et si doute il y a, elle revient vers nous. Mais effectivement, le parcours a été une condition, enfin la déclaration du parcours était une condition sine qua non
pour la sélection, hein, voilà, certains établissements, c'est pour être très transparent avec vous, s'étaient positionnés sur cette expérimentation, mais sans documenter leur parcours. Et donc, de ce fait, on ne les a pas sélectionnés. Donc, les parcours sont formalisés pour tous les établissements. Si vous souhaitez le faire évoluer, on n'est pas fermé à l'échange, mais dans ce cas-là, prenez contact avec votre région et on discutera avec elle de cette proposition si vous souhaitez le faire évoluer. Est-ce que vous avez d'autres interrogations, d'autres réflexions? Et sinon, je pense qu'on pourra vous libérer, sachant Voilà. évidemment que l'information à retenir, c'est qu'on reste disponible tout du long. On se dit au revoir, mais on reste disponible jusqu'à la fin de cette expérimentation. Voilà. Et donc, le prochain signal viendra du coup de votre De vos région. régions. Voilà. Et dans cette configuration-là, tous ensemble, on se retrouvera au mois de juillet, toute région et toute ES confondues au mois de juillet, avec, on espère, des beaux REX intermédiaires d'ici là. Tout à fait. Voilà. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et bonne expérimentation. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci.